Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les clés de l'islam. Saviez-vous que l'Iran était autrefois le cœur de l'islam sunnite? Aujourd'hui, nous découvrons cette transformation fascinante. L'expansion islamique. En 632, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décède. Les armées musulmanes débutent leur expansion. Elles attaquent simultanément Rome et la Perse. Ces deux empires dominent alors le monde. Ils sont encore à leur apogée. Contre toute attente, les musulmans remportent victoire après victoire. L'Empire romain résiste longtemps. Il perd la Palestine, la Syrie, l'Égypte. Mais survit encore 800 ans. L'Empire perse s'effondre rapidement. Les Romains l'ont récemment vaincu. Une peste dévastatrice frappe ensuite. Dans la capitale persane, plus de 100 000 personnes meurent. L'Empire s'affaiblit dramatiquement. 2 batailles majeures suffisent. Le royaume perse tombe définitivement. La Perse sous domination musulmane. La conquête ne change pas tout immédiatement. Le système gouvernemental reste intact. La langue administrative passe lentement du persan à l'arabe. Cela prend plusieurs décennies. Les Perses gardent leur langue et leur culture. Cette richesse persiste encore aujourd'hui. La majorité reste zoroastrienne pendant des siècles. Les temples du feu continuent de fonctionner. Les prédicateurs musulmans convertissent progressivement la population. Le processus est lent et graduel. Les premiers convertis sont souvent des artisans. Leur travail est considéré comme impur par les zoroastriens. Ces métiers souillent le feu sacré selon leur religion. Ces personnes se sentent rejetées par leur société. L'islam leur offre une alternative égalitaire. Le message résonne avec leurs croyances existantes. Les personnes croient en Ahura Mazda, leur créateur. Ils croient aussi en Ahriman, l'esprit maléfique. Allah et Shaitan ne sont donc pas des concepts totalement étrangers. 300 ans plus tard, la Perse devient majoritairement musulmane. L'âge d'or de la Perse. Les Perses musulmans enrichissent énormément la civilisation islamique. Leur héritage est millénaire. Ils excellent en sciences, philosophie, mathématiques et médecine. Leurs contributions sont extraordinaires. Abu Hanifa fonde l'école hanafite. L'imam Bukhari compile les hadiths authentiques. L'imam Muslim fait de même. Al-Ghazali devient un théologien majeur. Tant d'autres érudits persans marquent l'histoire islamique. La Perse devient le centre de l'âge d'or islamique. D'énormes ressources sont investies. Des textes grecs, persans et indiens sont traduits. D'immenses bibliothèques s'élèvent à Bagdad. Cette richesse transforme le monde musulman. Il devient le plus scientifiquement avancé. Arabes, Perses, Kurdes et Turcs collaborent. Cette union crée un âge d'or sans précédent. La destruction mongole. Comme tous les empires, celui-ci connaît sa fin. Au milieu des années 1200, les Mongols attaquent. Ils détruisent tout sur leur passage en Asie centrale. Bagdad tombe en 1258. Le monde musulman s'effondre. Cette destruction marque une rupture historique. Les Mongols ne règnent qu'un siècle. De nouveaux empires musulmans émergent ensuite. Dans les années 1300, 2 puissances rivales apparaissent. Les Ilkhans à l'est, descendants mongols. Les Ottomans à l'ouest, descendants turcs. Ils se disputent le Moyen-Orient. Une frontière s'établit entre l'Anatolie et la Perse. Les Ottomans continuent leur expansion. Les Ilkhans stagnent puis s'effondrent. Un nouveau vide de pouvoir apparaît en Perse. La révolution safavide. En 1500, tout change. Shah Ismaïl n'a que 12 ans. Ce prince chiite unit 7000 guerriers turcs. Il capture Bakou dans l'Azerbaïdjan actuel. De là, il conquiert progressivement la Perse. En 1501, l'empire safavide naît. Shah Ismaïl déclare le schisme duodécimain religion d'État. Une campagne de conversion forcée commence. Les érudits sunnites ont 3 choix. Se convertir, mourir ou s'exiler. Des érudits chiites arrivent pour les remplacer. Les mosquées sunnites sont détruites. Les ordres soufis sont dissous. Leurs biens sont confisqués. L'État construit des sanctuaires chiites partout. L'art religieux chiite se développe. Le régime impose une pratique controversée. Maudire publiquement les 3 premiers califes devient obligatoire. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr, Omar et Uthman sont visés. Rahmatullah alayhim. Ceux qui résistent subissent persécution, emprisonnement ou mort. Les motivations stratégiques.
Pourquoi Shah Ismail agit-il ainsi? Plusieurs raisons le motivent. Il déteste personnellement le sunnisme. Mais la géopolitique compte davantage. L'Empire ottoman voisin est farouchement sunnite. Shah Ismail le considère comme rival principal. Faire de la Perse un bastion chiite sert sa stratégie. Cela bloque l'influence religieuse ottomane. Ses sujets lui restent loyaux par identité religieuse commune. Il gagne potentiellement le soutien des chiites ottomans. Cette tactique divise ses ennemis de l'intérieur. L'héritage durable. En 1722, l'ère safavide se termine. La conversion est largement accomplie. La grande majorité de l'Iran et l'Azerbaïdjan actuel devient chiite duodécimain. Certains groupes échappent à cette transformation. Les lourds vivent dans les montagnes du Loristan. Leur isolement les protège du gouvernement central. Ils restent sunnites. D'autres communautés frontalières survivent aussi. Baloutchés, Turkmènes, certains Kurdes et Arabes. Leur position périphérique les sauve de la conversion forcée. La situation actuelle. Aujourd'hui, environ 5% des Iraniens restent sunnites. 40% des Azerbaïdjanais également. Ces minorités témoignent du passé sunnite de ces terres. Elles rappellent une époque révolue. L'Iran était jadis un bastion de l'apprentissage sunnite. Cette transformation compte parmi les plus dramatiques de l'histoire. Elle remodèle le paysage sectaire islamique. Elle crée la complexité religieuse du Moyen-Orient moderne. Une histoire fascinante qui explique notre monde actuel. Que pensez-vous de cette transformation? Commentez et abonnez-vous pour plus de contenu historique.